Bonjour mes chers amis du signe du lion, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et bien sûr le bonjour à tous ceux et celles qui connaissent bien cette chaîne déjà. Merci pour votre soutien, qu'il soit fait à travers des petits likes, des partages, votre abonnement d'ailleurs aussi. Sachez que votre abonnement est toujours un beau cadeau pour nous puisque grâce à ces abonnements, déjà vous pouvez recevoir les notifications, ça c'est important, pour voir un petit peu ce qui se fait de nouveau, ce qui se passe, et puis vous tenir un peu informé de comment la chaîne évolue aussi un peu. Et puis vous pouvez aussi nous soutenir autrement, et ça bien sûr ce sera en fonction de vos possibilités, et n'en soyez absolument pas convaincus, c'est absolument pas obligatoire, c'est uniquement si le cœur vous en dit. Dieu sait que nous avons heureusement pas mal de façons d'être soutenus, mais c'est toujours un bonheur. Même un petit like, un abonnement, c'est déjà énorme. Et puis quand vous vous abonnez, sachez que ça crée le référencement de la chaîne, donc c'est important. Alors mes chers lions, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On va parler du mois de février 2024 maintenant avec vous, pour voir un peu les grandes lignes déjà, dans un premier temps, de ce qui pourrait éventuellement se passer. Allez voir, bien évidemment, je vous encourage toujours à faire cela, c'est important, parce que c'est une autre façon d'aborder les choses. Allez voir la playlist qui s'appelle « Les saisons de l'âme ». J'y tiens beaucoup, puisque là, vous allez avoir ce qui se passe dans votre monde intérieur et non pas extérieur, c'est-à-dire non pas la personne que vous êtes, mais ce qui va toucher au fond de vous, la fibre la plus fine de vous-même, quelque chose qui a à voir avec notre part divine quelque part. Nous avons un renouveau, alors quelque chose s'est passé il n'y a pas si longtemps pour vous, qui a été ressourçant, je pense, et c'est une très bonne chose. Une très belle chose parce que c'est comme une renaissance pour vous, non? C'est comme un jour nouveau. Alors, dans cela, en soi, ça nous parle simplement que on a quitté un certain autre paradigme, une façon de fonctionner, une ancienne façon d'être avec les autres. Et en tout cas, il y a en vous ce besoin peut-être de vous renouveler dans le sens de votre personnalité renouvelée. Vous avez sûrement besoin maintenant de passer à autre chose, vous sentez en fait que ça vous pousse, vous êtes un peu comme un printemps de la vie, vous voyez, quel que soit votre âge d'ailleurs. C'est plutôt une bonne nouvelle, on nous parle du temps d'une saison, donc un événement à venir dans une saison, comme nous sommes en hiver, on va considérer que c'est au printemps, pardon, mars-avril, sans doute il y aura certainement quelque chose qui va vous sembler être important de faire évoluer. Je ne peux pas encore vous dire quoi, parce qu'évidemment on en est loin là, mais c'est ce que ça nous promet en fait cette carte. On est en phase de la gravitation. Qu'est-ce que ça nous dit? On nous dit, mes chers amis, que ce n'est pas parce qu'il y a du nouveau qui frappe à votre porte que vous devez perdre votre ancrage, que vous devez perdre la personne, on pourrait dire, stable que vous avez toujours été. Je pense que vous voyez peut-être de quoi je parle. Et c'est comme si on vous disait de veiller à cela. Les autres n'ont pas à être quelque chose de plus important que vous-même. Alors évidemment, je dis ça à un lion. Le lion est déjà convaincu qu'il est évidemment très important, parce que vous savez que dans le signe en particulier du lion, nous avons l'aspect de la maison 5. La maison 5, c'est la maison de l'ego, la maison de la jouissance, la maison de la... là, on va prendre notre force, là, on va prendre notre plaisir pour mieux rebondir dans la vie. Vous voyez, on va s'alimenter quelque part. Donc, évidemment, pour vous, ça vous parle si je vous dis ça. Sauf que là, on vous dit de ne pas laisser les autres prendre votre pouvoir quelque part. Ici, votre pouvoir, il est central. C'est vous, c'est là. C'est ancré et c'est dans vous voyez, comme un espèce de socle dans lequel on ne peut pas encore s'ancrer, mais on est déjà dans cette dynamique de devenir encore plus soi-même. Et là, avec cette force de renouveau, on vous dit que peut-être la tendance sera, pendant ce mois de février du moins, à ressentir que l'autre peut prendre le pas sur votre énergie,
sur votre façon de bouger dans votre vie. Vous voyez ce côté gravitationnel. On voit ici des planètes, bien sûr c'est un symbole autour de la Terre, qui tournent avec la Terre. La Terre c'est vous, on va dire ici, puisque c'est nous qui sommes toujours notre centre, évidemment. Et les autres ne font que tourner autour de nous, et tant mieux, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous devez leur laisser plein pouvoir, vous voyez. Donc, trouvez l'équilibre entre l'importance que les autres ont dans votre vie en ce moment particulièrement, et ne pas vous perdre vous, et garder votre intégrité, on pourrait dire, votre intégrité de pensée, c'est très important. On vous dit qu'il peut y avoir des brouillards mentaux. Je voyais même, vous savez, quand on dit c'est brouillé, la communication est brouillée, il peut y avoir des moments de communication brouillés parce que vous n'y voyez pas clair vous-même, ou bien dans vos sentiments, ou bien dans les sentiments de l'autre, ou bien par rapport à le moment où vous êtes en ce moment. Vous êtes entre deux feux, vous ne savez pas quelle posture amorcer pour faire le virage. On vous dit simplement de vous laisser guider par votre besoin de plaisir. On a parlé tout à l'heure de jouissance, mais c'est ça en fait. L'art nous ramène à l'instant présent de la création. Donc si vous êtes artiste, le problème ne se pose même pas. Il suffira simplement de vous réfugier dans votre art, tout simplement, de ne pas oublier votre art. Ça va assez bien avec qui vous êtes. Pour ceux qui sont ici, qui sont artistes et qui m'entendent, il y a ce côté de « je sais qui je suis, je m'ancre davantage chaque jour, je suis convaincue de mon intégrité, je sais que je ne triche pas, etc. » Et puis là, avec l'art, c'est avec en plus le plaisir de ça, le plaisir, la délectation, si vous voulez, de vous dire c'est pas seulement bien pour moi que je me sente bien dans ce que je fais, dans ce que j'aime, dans ce que je suis, mais aussi que je puisse produire, entre guillemets, on parle de producteur, de production, quand on parle du monde artistique, vous êtes aussi votre producteur de création. C'est vous. Alors, pour ceux qui sont artistes et qui ont un producteur, évidemment, là, on pourrait penser qu'il peut y avoir une passation de pouvoir qui n'est pas forcément heureuse. Mais voilà, on ne va pas s'adresser à ces personnes en particulier, puisque je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui, je parle à 20, 30, 50 personnes, 100 personnes, et bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, d'accord ? On vous dit que vivre sans art, c'est mourir. Alors évidemment, vous devez savoir que quand on est en création, on va régénérer l'être que l'on est, l'être créateur que l'on est, s'ancrer encore plus dans ce qu'on est, et se prouver toujours à soi-même à travers notre art que finalement, on a de la ressource, on a des cordes à son arc, vous voyez, c'est vraiment ça. On a l'envol et l'attente. Donc l'envol est va tout à fait dans le sens de ce printemps, on pourrait dire, parce qu'il nous parle de nouvelles aventures à vivre, de choses qui arrivent au moment de la régénérescence de votre vie. Même si vous avez 70 ans et si vous n'en avez que 20, c'est pas le problème. Quand c'est le moment de vivre des choses intenses, eh bien il faut les vivre pleinement. Avec l'envol, on vous dit de oser, d'y aller, de ne pas vous dire « oh là là, ici je me cassais la figure », vous savez, c'est pas très grave de se casser la figure, de toute façon on se relèvera, non ? C'est un petit peu ça le message de cette carte de l'envol. C'est un petit personnage qui ne devrait pas voler, mais qui s'en fiche de je ne devrais pas voler, parce qu'il n'a pas le système dans son corps qui le permet. Il s'est affublé d'ailes et de petits casques et il va voler. En fait, c'est nous qui nous donnons les moyens de nos rêves. Alors, donnez-vous les moyens de vos rêves. Pourquoi faire finalement ? On vous parle d'attente. On vous parle pas ici d'une décision qui va aboutir forcément tout de suite sur des horizons. On vous dit il peut y avoir ici un besoin, alors, ou bien d'attendre le bon moment, ou bien de savoir, en fait, avec votre intuition, bien choisir les choses, pas seulement le moment, mais aussi l'opportunité en question. On vous parle d'immobilité, elle peut être nécessaire, cette immobilité, pour observer les choses. Ne voyez pas toujours ce qui est écrit en bas comme quelque chose de fatal. Non, heureusement, il n'y a pas toujours de dépression dans ces cas-là, mais il peut y avoir dans cette attente une forme d'état dépressif qui vous dit
mais c'est pas encore le moment, mais mince, depuis le temps que j'attends, oh là 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 là, vous voyez, une forme peut-être d'impatience finalement, hein, mais c'est pas non plus obligatoire. Alors la dernière de coupe, on va prendre une dernière de coupe en carte de droite, les mondes intérieurs, comme je vous le disais tout à l'heure par rapport aux saisons de l'âme, j'insiste un peu, mais à chaque fois, comme par hasard, j'ai toujours cette carte qui sort au bon moment. Vous voyez, donc cette carte, elle est magnifique parce qu'elle nous parle de vous, non pas l'être social que vous êtes, mais l'être de force spirituelle que vous êtes, on pourrait dire. On vous parle de restaurer votre temple intérieur. Est-ce que, par exemple, une fois par semaine, 2 fois par semaine, il ne vous serait pas possible de vous retrouver seul, ou bien à marcher, hein, pourquoi pas dans la montagne, comme on le montre ici, peut-être pourquoi pas au bord de la mer, pourquoi pas dans une forêt, peu importe où vous serez. Mais on vous dit de accueillir les états de votre être intérieur avec une bienveillance quelque part. Pourquoi? Parce que vous avez besoin, justement par rapport à ces doutes de l'extérieur, de pouvoir transcender ces doutes en lumière, si vous voulez. Et ça, pour ça, il faut savoir se reconnecter à soi, non pas à la petite personne ouin-ouin, comme je l'appelle souvent, le petit Calimero intérieur, celui qui voudrait bien que ça évite et qui se plaint, mais à cette partie divine, cette partie d'essence, cette partie essentielle que nous sommes, hein, essentielle avec CIL à la fin, bien sûr, hein, vous comprendrez, c'est-à-dire ce qui nous relie au plus grand, le grand soi, hein, le grand soi et non pas le petit moi. Ça va réactiver des choses magnifiques, mes amis. Hein. Alors, cher Lion, maison 1, maison 2, maison 3 et maison 4. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais voir après si c'est bien cadré, mes amis, hein, parce que il m'arrive de mal le cadrer, cette histoire. Donc, hop, hop, hop. Et puis, voilà. Alors, maison 7. Donc, les maisons, ce sont des domaines, hein, je vous le dis souvent, mais en fait, il n'y a pas énormément de personnes qui tirent le tarot ainsi. Mais pour moi, ça reste plus précis, si vous voulez, que de sortir les cartes au fur et à mesure et de ne pas savoir où elles nous emmènent, finalement, dans quel domaine elles vont nous amener. Pour moi, c'est moins évident, ça, vous voyez. Comme quoi, on ne travaille pas tous de la même façon, et pourquoi pas, il faut de tout, hein. Alors, votre point fort pour vous en février, mes chers lions, ce sera la prise de hauteur. La prise de hauteur, c'est-à-dire ne pas vous identifier au problème. Si problème il y a, que ce soit un problème relationnel, un problème à votre travail, un problème de santé ou que sais-je, ne pas s'identifier, ce n'est pas fuir, hein, bien sûr, hein, mais c'est une façon de dire « Ok, on s'en occupera, pour l'instant, je me mets un petit peu en mode d'observation, on va dire, pour ne pas souffrir de ce qui se passe. » Donc votre force, en fait, c'est un peu une forme c'est un peu comme si on restait stoïque, si vous voulez, si on restait sur son 31 en disant bon je laisse les choses passer, moi ça m'indiffère, même si c'est pas tout à fait vrai, c'est pas grave, c'est une posture, hein. Parce que on vous dit que vous êtes en train d'avancer et que c'est pas des épreuves aussi bêtes soient-elles et aussi simples soient-elles qui vont vous faire voilà des ancrages là, vous voyez, on a vu tout à l'heure la gravitation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas vous laisser désaxer. Il y a ce côté printemps qui vous pousse, on l'a vu tout à l'heure à la coupe, mais il y a ce côté gravitationnel qu'il ne faut pas non plus laisser de côté. Et ça, c'est vraiment à vous de gérer l'envie de bouger et de ne pas la confondre avec une agitation nécessaire. Enfin, nécessaire. Une agitation qui n'est pas nécessaire, justement. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut se désidentifier du problème. Sinon, vous allez vous agiter, on comprend pourquoi. Vous voyez, vous avez la force dans le point faible, alors que la force ne peut pas être faible en soi. Et justement, là, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse de laisser trop de puissance à votre force. Quand je dis cela, je parle du contrôle sur les autres, sur la vie, sur le... Vous voyez, je veux que ce soit comme ça,
Pour mon projet, ceci, je veux que ce soit comme cela. Pour ce que m'avait dit machin, je veux absolument que ça se passe comme ça et pas autrement. Vous voyez, c'est rigide un peu ça, hein, c'est un peu rigide. On vous dit que ce sera un point faible, la rigidité chez vous. Donc faites bien attention à, encore une fois, avoir cette espèce de souplesse d'esprit qui va accueillir les choses sans trop focaliser sur le comment. Le comment n'est pas votre problème, encore que vous avez le droit, hein, bien sûr, d'être perfectionniste, par exemple. Mais là, on vous dit que votre côté perfectionniste peut devenir de la rigidité. Là, c'est embêtant parce que c'est la maison 12 et que la maison 12, c'est pas votre copain en général, hein, c'est plutôt compliqué. Alors ici, la maison 6, ça va nous parler de la santé, ça va nous parler du quotidien, du travail. On vous sent un petit peu un peu dans l'expectative, c'est-à-dire à la fois j'attends mais je sais pas trop ce que j'attends. Moi je me fais confiance mais eux ne me font pas confiance. Je sais pas ce qu'ils veulent. Vous voyez, il y a un truc comme ça ici. Alors possiblement on a parlé tout à l'heure, vous vous rappelez des illusions, non, avec la carte, le labyrinthe. On s'illusionne. Moi, j'ai l'impression que c'est dans le monde du travail que ça va se jouer, cette histoire d'illusion, de désillusion, d'être un peu perdu, parce que peut-être votre travail subit des aléas sociaux, économiques, je ne sais pas, il y a peut-être des personnes ici qui entendent cette vidéo et qui ont effectivement dans leur travail des difficultés avec la structure, parce que en ce moment il y a des mouvements sociaux, c'est compliqué, hein, donc on a l'impression quelquefois de ne plus avoir sa place, ce qui est faux bien sûr, mais c'est une impression que vous avez et qui peut vous emmener vers justement des coups de force qui ne sont pas nécessaires encore une fois. Méfiez-vous de cela. Ça pour moi ça parle quand même de coups de gueule. Alors si c'est au travail, c'est compliqué les coups de gueule au travail. Vous savez bien, hein, parce qu'on n'est pas tout seul, il y a des équipes de gens et puis, certains seront d'accord et d'autres seront moins d'accord, et ceux qui sont moins d'accord se mettront avec ceux qui ne sont pas d'accord. C'est compliqué. Donc, les bras de fer sont un peu inutiles. Mais, après tout, vous pouvez aussi supporter, entre guillemets, cette période en vous disant, encore une fois, moi, je ne m'identifie pas au problème, qu'ils fassent bien ce qu'ils veulent. Moi, je reste tranquille sur mon 31, je fais ma petite vie, j'avance. Le maths, c'est j'avance. Hein. J'ai même dépassé les problèmes. Avec le maths, on a déjà dépassé les problèmes. Donc pourquoi vous allez vous mettre dans la gueule du loup si problème il y a, puisque premièrement, ça vous épuise, et deuxièmement, est-ce que c'est vraiment votre combat? Moi, je me le demande. Je suis pas certaine de ça. Dans votre quotidien, vous aurez peut-être du mal en février à négocier avec vous-même, qu'est-ce qui est important, est-ce que c'est pas important, est-ce que je devais d'abord négocier ça avec la personne, est-ce que ça m'encombre, est-ce que ça m'encombre pas, je sais pas ce que je veux, enfin, il y a une espèce de désarroi qui peut être passager mais un petit peu embêtant, faut bien le dire, hein. Mais rassurez-vous, on a bien sûr d'autres mois qui viendront après et qui vous trouveront un peu mieux affublés, hein. Rassurez-vous là-dessus. Je voulais vous dire aussi pour votre santé, attention aux migraines. On vous dit ici de ne pas manger gras et on vous parle de globules rouges. Faire attention à votre taux de globules rouges. Alors je sais pas, vous verrez avec analyse de sang bien sûr, mais voilà, vous êtes avertis, voilà. À surveiller en tout cas, rien de certain, bien sûr. Donc la fatigue peut venir de quelque chose comme ça aussi. Nous avons une petite papesse pour la maison 5, la maison de l'amour. On nous parle d'une relation avec l'autre qui est construite sur peut-être des non-dits. Peut-être on n'ose pas lui dire quelque chose qui nous tient à cœur, ou bien quelque chose qu'on a fait, et il ou elle ne le sait pas, ou on aimerait lui dire quelque chose qu'on aimerait bien qu'il ou elle fasse, et qu'elle ne fait pas. Vous voyez, il y a ce côté-là un peu. Et puis pour les personnes qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires, on vous parle simplement de penser à vous, de rester centré quand même sur vos besoins, mais je veux dire vos besoins par rapport à ce monde intérieur qu'on a vu tout à l'heure. Non pas les choses relationnelles, mais vraiment votre petite sphère émotionnelle à vous. Hein. Vous dites que c'est important de ne pas
pour ce mois de février, de ne pas l'oublier, cette sphère. Les projets, mes amis, il peut y avoir des projets avec les frères et les sœurs, pas impossible. Il peut y avoir des projets de collectivité, des projets en lien avec des groupes de personnes qui ont en commun des idéaux, des discussions en commun, des besoins de réfléchir ensemble sur telle ou telle tournure à faire prendre à tel ou tel projet. Peut-être des projets déjà existants mais qui vont demander réflexion. Alors si vous êtes expert dans un domaine, on peut vous demander ici de venir exprimer ce que vous en pensez. Vous voyez, par exemple, si vous êtes expert, on va vous demander votre avis tout simplement et vous allez pouvoir le déployer, votre avis, parce qu'on a besoin de votre regard, comment je pourrais dire, de votre réflexion plus, vous voyez, plus votre réflexion, votre regard. Je vois pas trop de quoi ça pourrait nous parler à part ça, mais c'est plutôt quelque chose qui peut vous redonner confiance en vous par rapport à votre façon de dire les choses, de voir les choses. Et puis, vous vous sentirez sans doute écouté à travers ces projets-là. Hein. Je pense que vous avez une parole à prendre et que peut-être, il faudra la prendre. On va tout de suite regarder pourquoi. Alors, on parle qu'il peut y avoir conflit, justement. Alors, conflit n'est pas le mot, mais votre aide par la parole pourra être liée à des... C'est pas le mot conflit que je voulais employer, je trouve pas le mot. Un litige, voilà, un litige entre deux voisins, entre une belle-mère et son beau-fils, entre une mère et sa fille, entre, je ne sais pas, entre des personnes comme ça qui ont une problématique à résoudre, qui n'arrivent pas à la résoudre. C'est peut-être pour ça qu'on a vu tout à l'heure de ne pas vous immiscer de trop dans quelque chose qui pourrait vous empêcher cette force de gravitation. Hein, parce que le fait de vouloir absolument aider les autres, ça peut vous faire oublier qu'au fond, il faut toujours garder votre distance. Hein, c'est ça aussi, hein, le maths. Garder une distance. On ne s'identifie pas à ce qui se passe. Parce que si on s'identifie, on n'est plus dans la distance. On est très rapproché et là c'est compliqué. On sort la colère, on sort le n'importe quoi. Vous voyez ? Donc méfiez-vous tout de même de ce mois de février par rapport à ce qu'on a évoqué là. Revenez-y dans quelques jours sur cette vidéo si vous n'avez pas compris. Peut-être que le 18 février ou le 10 février, ça vous parlera davantage, évidemment, avec ce que vous avez traversé. Aujourd'hui, je comprends que, voilà, ce soit pas forcément tout de suite. D'accord ? Alors, comment on résout ce problème de litige ? On va conseiller aux autres de faire des choix. On va leur conseiller aussi de préserver leur harmonie. C'est des choix qui sont reliés à leur harmonie. Et parallèlement, j'ai envie de vous dire, le choix pour vous aussi, pour ne pas justement vous identifier au problème, c'est de préserver votre harmonie aussi à vous-même. Donc, ce que en fait, la clé, c'est ça. Ce que je conseille aux autres, faut déjà que je me le conseille à moi-même. Ce que j'applique aux autres, faut déjà que je l'applique à moi-même. Ça aussi, c'est important. Surtout quand on est lion, parce qu'on est très sensible à l'image qu'on va donner de soi, n'est-ce pas ? On en a parlé un peu tout à l'heure aussi. Ah ben là voilà l'image, ça tombe bien, on vient d'en parler. Donc en effet, vous allez être certainement sensible à l'image qu'on va se faire de vous pendant ce mois de février. Je ne sais pas pourquoi, mais vous n'allez pas vouloir qu'on vous mette dans telle ou telle case, si vous voulez. Ça me fait penser au lion en cage. Le lion en cage, il ne veut pas rester en cage. Le lion, il a besoin de sortir de sa cage et aller explorer la toundra, les steppes, ce que vous voulez. Hein. Il ne peut pas rester dans un endroit où on l'empêche d'explorer. Donc, il y a une liberté, il y a un besoin de liberté, et puis il y a un besoin de retrouver, en fait, dans le renouveau que vous vivez en ce moment, de retrouver tout de même un peu de liberté. Est-ce que ça veut dire que vous auriez perdu, ou vous avez le sentiment d'avoir perdu la liberté dans ce renouveau que vous vivez en ce moment ? C'est peut-être vous qui allez le sentir, hein. Évidemment, c'est pas moi.
Mais il y a un peu de ça. Et le fait de l'image, le fait d'être sensible à l'image que les autres ont de nous, eh bien, c'est aussi à travailler. C'est aussi à comprendre pourquoi j'ai tellement besoin que les autres aient cette image de moi et non pas l'autre qu'ils croyaient de moi, de celui d'avant, de celui que j'étais avant, ou celle que j'étais avant, vous voyez? Allez, la maison 4, waouh, un beau soleil, mes amis. Ça, c'est votre maître, hein, le soleil, vous savez. Hein. Alors, on a un beau soleil et puis on a la force de la carte du monde. Ça, c'est vraiment très, très... ça vous met en avant. Ça va vous pousser en avant, je pense. Ça va vous pousser en avant. On parlait d'image de soi tout à l'heure. Vous n'allez pas forcément avoir besoin de faire des pieds et des mains pour qu'on vous remarque. Hein. Avec ça, moi, je crois que c'est bon, hein, c'est acquis. Si vous avez besoin, par exemple, de vous faire valoir parce que vous avez une candidature à poser, il suffit, j'ai envie de vous dire avec ça, il suffit d'être vous-même. Si vous êtes vous-même, vous avez toutes les chances de rayonner tel que vous êtes, sans tricher, puisqu'on peut pas tricher, on peut pas avoir deux personnalités avec cette carte-là. C'est vraiment une renaissance aussi, mais en même temps, on peut pas se trahir, quoi. On est à la fois un nouvel homme, une nouvelle femme, puis en même temps, on garde nos acquis. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de la gravitation. Vous voyez, c'est vraiment, j'ai évolué, j'avance, mais au fond, je reste quand même avec ces mêmes valeurs qui m'ont fait. Hein. Donc le monde, j'ai envie de vous dire que je ne sais pas s'il est à vos pieds, mais enfin, c'est quasiment ça. Hein. C'est vraiment... vous n'avez pas de souci à vous faire du côté de votre notoriété ou du côté de votre... on pourrait dire de votre rayonnement extérieur. Alors au niveau de l'argent, on est un peu tiré à U et à dia dans les problèmes d'argent en ce moment. Peut-être que vous faites des dépenses appropriées ou inappropriées, je ne sais pas, c'est pas à moi d'en juger bien sûr, mais il y a, enfin ce qu'on vous dit, c'est que vous avez peut-être trop d'attachement à certaines choses qui concernent la matière, le matériel, et que pour vous c'est tellement important que ça peut vous rendre nerveux sur le plan de la santé. Ça peut avoir des retombées sur la santé. 15-16 ici. Hein. Donc, quand on a quelquefois des migraines, c'est de trop réfléchir à comment on va faire le mois prochain ou des bêtises comme ça. Il faut quand même encore une fois garder toujours dans l'esprit que vous avez ce détachement important de ne pas vous identifier à ce qui se passe. Et s'il y a des problèmes financiers, de ne pas vous identifier non plus, à plus forte raison même. Les problèmes d'argent ne sont pas vous, ils sont des problèmes d'argent. Vous êtes ce que vous êtes. Et les problèmes d'argent, c'est quelque chose qui se greffe dans votre vie, mais qui n'a pas à avoir autant d'importance à vos yeux. Vous devez faire un travail de désidentification. Je sais que c'est pas simple, hein, et c'est simple pour rien du tout. Hein. Quand on est amoureux, c'est pas simple, la désidentification. Quand on a des problèmes d'argent, c'est pas simple d'être désidentifié également. Quand on a des problèmes de santé, c'est pas simple, mais pourtant c'est la voie. En tout cas pour vous, la voie, le salut même. Hein. Maison 1, rappelez-vous, c'est quelles sont mes cartes, quelles sont les cordes à mon arc, qu'est-ce qui va m'aider, hein, quel est mon point fort. Bon. C'est le pape qui va surveiller un petit peu votre monde intérieur pour ce mois de février. Il nous parle d'enseignement, il nous parle de sagesse. Je pense qu'avec cela, vous pourrez évidemment avoir de la facilité à trouver une bonne distance, je pense hein, quand même. Puisque la sagesse, c'est en effet quand on prend de la distance, au fond. Enfin, c'est une des façons d'être sage. De ne pas être dans la passion, vous comprenez, parce que au niveau financier, on voit bien ici, c'est pas seulement financier, hein, c'est au niveau de la possessivité, il y a quand même beaucoup de passion et bon, attention à cette tendance. Heureusement que vous avez le pape en dessous. Hein. Alors, une petite aide supplémentaire pour vous. Ben justement, le voilà. On vient de parler du pape et il réapparaît. Alors, la carte est un petit peu abîmée parce elle a été peut-être collée à une autre. Ce n'est pas grave.
mais ces cartes noir et or représentent le noir de la pierre brute, si vous voulez, que nous sommes, ce diamant brut que nous sommes, et nous devons le polir, ce diamant, pour qu'il soit or, pour qu'il soit jaillissant, qu'il soit lumineux, si vous voulez. Donc c'est pour ça que ces cartes-là sont intéressantes. Le hiérophante, c'est la sagesse, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on fera confiance à votre sagesse pour ce mois de février, et vous devez vous-même vous faire confiance à ce niveau-là pour le mois de février. C'est une carte qui va vous parler de savoir un peu plus où vous en êtes. Vous voyez, ça va vous donner un petit peu plus, encore une fois, d'ancrage, certainement aussi. Alors, la planète qui va vous aider un petit peu pour ce mois de février, mes amis Lion ou ascendant Lion, c'est Mars. Mars ne réfléchit pas trop d'habitude, bien que là il soit dans une posture de stratégie, c'est quand même celui qui actionne. C'est quand même celui qui va foncer à un moment donné, si vous voulez. Même s'il est en train de se replier en se disant « Bon, il y aura un moment où je vais me lever pour y aller, ok. » Mais c'est ça, c'est vraiment je suis prêt à bondir, j'y vais. Donc, cette espèce on a vu tout à l'heure de libre arbitre, de façon d'être mordante un peu quand même, mais toujours, rappelez-vous, dans la désidentification, pour pas sombrer que Mars se transforme pas qu'il ne se transforme pas en force négative. Par exemple, pour vous créer des migraines ou pour vous créer des problèmes relationnels, évidemment. Alors, quels sont les deux domaines, les prises de conscience à obtenir pour vous? Les prises de conscience intérieures et extérieures. Intérieures et extérieures. Les prises de conscience et extérieures. Alors, l'intérieur pour vous, de quoi il faudra prendre conscience? Il faudra prendre conscience que, en fait, personne ne fera les choses à votre place. Clairement. Ça, c'est le pouvoir de la transformation par l'action. Si je suis statique, et rappelez-vous, vous avez vu tout à l'heure l'attente, une carte assez... elle n'est pas toujours facile cette carte-là, parce qu'elle nous demande, on ne sait pas trop on attend quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est. On pourrait l'associer au numéro 12 du tarot de Marseille, et là, vous voyez, c'est le 13, c'est ce qui vient juste après. Après la réflexion, l'action. Mais attention, on vous parle du monde intérieur, là. Ça veut dire que vous devez réfléchir à l'importance de vouloir changer intérieurement. Intérieurement. Bon, ça dit ce que ça dit après, bien sûr. Sur le plan extérieur, on a le 17. Alors, d'un côté, on vous dit que intérieurement, vous devez accepter l'idée du changement pour vous-même, vous-même pour vous-même, vous-même pour les autres, vous-même pour évoluer auprès des autres, pour être mieux compris, pour être tout ce que vous voulez. Et en même temps, on vous dit, mais avec les autres, tu peux tout pacifier, tu peux tout rendre plus facile, plus simple. Plus vous allez être ancré et plus vous allez être relié vraiment sans tricher à qui vous êtes, on a vu tout à l'heure ce pouvoir de la renaissance ici, plus vous allez être là-dedans, plus vous allez vous sentir heureux et vous sentir accueilli par les autres. Là, on est dans le relationnel avec le monde extérieur. Voilà ce qu'on peut dire, mes amis. On va finir avec le petit message de l'âme. On va demander à votre âme si elle a un petit cadeau à nous faire. Je ferme les yeux. Et on va voir ensemble quelle est la carte qui va venir maintenant pour que votre âme, au profond de vous, vous donne ce petit message. Les mots. On a parlé tout à l'heure de votre expression. On a parlé tout à l'heure du fait que les personnes pourraient avoir besoin de votre parole pour un litige, pour régler un litige, pour aider à mieux comprendre les choses, etc. Eh bien, on vous parle de l'importance des mots, donc de l'expression. Les mots, c'est une vibration, c'est la mélodie de la vie, ça fait partie de la mélodie de la vie, mais il y a aussi des mots qui servent à la guérison.
Laisse vibrer les mots en toi. Tu peux les évoquer à voix haute. Exprime. Écoute. Chut. Écoute. Sens-tu les vibrations qui changent, qui évoluent? Tout se met en place. Tout se met à sa juste place. Écoutez, moi ça me ramène aussi, ce qui est dit ici, à cet ancrage du début, parce qu'on vous parle d'écoute quand même, de parler quand il faut parler, et de se taire quand il faut se taire. Je vous invite à aller voir les paroles, vous trouverez ça sur YouTube je pense, d'un monsieur qui s'appelle Maurice Bénin, mais Maurice avec un O et un C à la place du S. Enfin, il n'y a pas de S, pardon, c'est un O à la place du AU. Hein, c'est Maurice Bénin. Et ce monsieur-là, il a écrit une chanson qui s'appelle Tais-toi et qui parle justement de l'importance du silence par rapport à la parole, mais justement de ne pas se taire quand il ne faut pas se taire. Et pour vous parler de ce qui est dit ici, tout se met en place, tout se met à sa juste place, c'est tout à fait dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure quand vous disiez au début de tirage, que vous êtes dans un moment où vous allez devoir reprendre votre place. Bon, vous ne l'avez sans doute jamais quittée, mais redonner à vous-même, en fait, cette place centrale qui n'aurait jamais dû vous quitter, en fait, et accepter que les autres sont là comme un décor de danse, ou une danse qui fait danser un décor autour de vous pour travailler des énergies, en fait, par rapport à qui vous êtes et ce que vous avez besoin de faire évoluer en vous. Voilà, mes chers amis. On se quitte sur une très très jolie note, c'est le cas de le dire. La fameuse mélodie des mots, hein, comme on dit. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour ce mois de février. Je vous retrouve évidemment tout bientôt. Et puis n'oubliez pas bien sûr de partager ces vidéos. Merci beaucoup de votre présence sur ce réseau. Merci de vos petits commentaires que je lis toujours avec beaucoup d'attention. Je vous dis à très vite et portez-vous bien. À bientôt.